mesdames, et bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, 2 archétypes de femmes. Il est écrit dans Esther 2, verset 15. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. L'histoire d'Esther est tout à fait fascinante. Cette jeune fille qui aurait pu mourir comme bien d'autres dans les pénibles conditions où vivaient les Israélites, à cette époque, ne vécut pas seulement pour grandir, se développer physiquement, mentalement, affectivement et spirituellement, mais elle fut aussi choisie par Dieu entre 1000 pour occuper un poste, une position unique et remplir un dessein particulier. Elle était douée de belles vertus. Dieu put accomplir sa volonté par son intermédiaire et la Bible reconnaît qu'elle attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. Esther 2, verset 15. Au cours du récit, le nom d'une autre femme est révélé. Bien qu'à l'époque, la coutume voulut qu'on ne mentionne pas le nom des femmes, à moins qu'elles n'aient de l'importance dans la société, Zérech, la femme d'Aaman, représente l'opposé d'Esther. Son caractère révèle des traits entièrement négatifs. Il est tragique que sa mauvaise influence ait accéléré le plan macabre élaboré pour la destruction de milliers de vies innocentes. Quel est notre ascendant sur notre mari ou sur ceux qui nous entourent? Quel est-il? Leur faisons-nous du bien ou plutôt du mal? L'histoire rapporte le bien que suscita l'influence de la vie d'Esther, mais aussi les larmes versées par les milliers de Juifs qui souffrirent à cause de l'édit formulé à la suggestion de Zérech. Notre influence peut être bienfaisante ou préjudiciable. Que penserais-tu si une sœur de l'Église t'observait quand tu parles avec ton mari dans le but d'imiter ton comportement? Quelle influence exerceras-tu sur les personnes qui viennent te confier un problème parce qu'elles sont sûres de ta discrétion? Étant comme nous le sommes, sujettes à nous tromper, nous ne devrions être des modèles pour personne. Mais l'être humain regarde à ses semblables pour tenter de trouver son propre chemin. Nous ferions bien de regarder uniquement à qui? À Jésus. Mais nous ne pouvons pas non plus perdre de vue notre responsabilité d'ambassadrice du royaume des cieux. Prends garde à ton influence, car il est certain qu'elle s'exercera soit pour le bien ou soit pour le mal. Approche-toi du Christ et il te donnera les capacités qui te permettront de dire comme Paul, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, verset 1. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!